Bienvenue sur Contes de la RDC. Dans les terres de la savane et les profondeurs de la forêt, le bruit des tambours rythmait les jours et les nuits. Les animaux y écoutaient leur maître autoproclamé, le léopard et le lion. Mais un jour, un tam-tam inattendu s'éleva, venu des eaux profondes. Ce conte, tiré de la sagesse orale congolaise, te raconte la naissance du courage, de l'égalité et de la résistance. Écoute bien, le troisième tambour bat pour ceux qu'on oublie. Il était une fois, dans une vaste contrée où se rencontraient la forêt, la savane et les rivières, deux grands tambours rythmaient les jours et les nuits. L'un résonnait au lever du soleil, l'autre au coucher. Le premier disait « Il n'y a ici que deux seigneurs, le léopard, maître des bois, et le lion, souverain des plaines. » Le second répondait en écho « Oui, dans ce royaume, seules deux voix dominent, le rugissement du lion et le pas feutré du léopard. » Pendant ce temps, le pangolin, discret habitant des eaux et des berges, écoutait ces tambours avec agacement. Lui aussi était un être du royaume, lui aussi portait un savoir, un rythme, un territoire. Et pourtant, sa voix n'était jamais chantée. Il alla consulter les autres créatures aquatiques, l'hippopotame, le crocodile, les anguilles, les poissons. Tous baissèrent la tête. Mieux vaut le silence que la colère du lion, ou la morsure du léopard, dirent-ils. Mais le pangolin ne se tut pas. Dans la nuit, il fabriqua son propre tambour. Il grava des symboles sur le bois flottant d'un arbre tombé. Puis il descendit jusqu'au bord de la rivière, grimpa sur un rocher et, à l'aube, fit résonner un troisième tambour. Et le tam-tam du pangolin chanta. Dans ce royaume vivent trois forces, le léopard des forêts, le lion des savanes, et le pangolin, gardien des eaux et des mystères cachés. Les deux maîtres rugirent de colère. Qui ose ainsi troubler notre harmonie royale? Léopard, va faire taire cette prétention, hurla le lion. Le léopard fila dans la forêt, grimpa sur les rochers, et bondit vers la source du bruit. Mais le pangolin, agile comme la pluie, roula dans l'eau et se dissimula dans la vase. Le léopard ne trouva qu'un tronc flottant et des écailles qui brillaient comme des lames. Le lendemain, comme chaque matin, les tambours se mirent à parler. Mais cette fois, les seigneurs de la forêt et de la plaine restèrent silencieux. Car ils avaient compris. Même dans l'ombre, une voix peut changer l'histoire. Morale de l'histoire. Ne laisse jamais personne décider à ta place si ta voix compte. Même un tambour oublié, battu seul dans le silence, peut faire trembler deux royaumes. Il n'y a pas de petite voix quand la vérité bat le tam-tam. Le pangolin nous rappelle que même celui qu'on néglige peut redonner voix et dignité à tout un monde. Dans la vie comme dans la société, il n'y a pas que la forêt et la savane. Il y a aussi les eaux, les silences et les marges. La résistance commence par un simple tambour qui ose battre autrement. Merci d'avoir écouté cette histoire sur Contes de la RDC. Et toi, que retiens-tu de cette histoire? Dis-le nous en commentaire. As-tu déjà essayé d'imiter quelqu'un, jusqu'à t'oublier toi-même? Abonne-toi à la chaîne Contes de la RDC pour d'autres histoires pleines de sagesse et de vérité. Active la cloche pour ne rien rater. Partage cette vidéo avec un ami qui cherche à ressembler à tout le monde, sauf à lui-même. Ici, chaque conte congolais est une leçon de vie. À très bientôt pour une autre histoire.